Salut à vous, c'est le jour 5, peut-être que vous êtes toujours avec moi, peut-être que vous avez déjà terminé votre challenge parce que vous avez une maison qui est plus petite, peut-être que vous avez un petit peu de retard si vous faites qu'une demi-heure de ménage par jour ou une heure. Enfin bref, on avance. Aujourd'hui, ce matin, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait notre petite routine, on commence à y être habitué, on aère, on fait les lits, on range toutes les pièces, les objets qui traînent dans les pièces, on lance la lessive du jour, on s'occupe de la vaisselle, on la range, on la nettoie. On repasse et on range le linge du jour. Et puis on nettoie un petit peu sa salle de bain, mais vraiment sommairement avec un petit peu de spray pour vitres. Voilà. Pour ma routine quotidienne, vous pouvez vous reporter à ma vidéo et voir un petit peu ce que je fais tous les jours. Ça me prend 30 à 45 minutes et comme ça ma maison est impeccable. Et puis je fais une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, un gros ménage complet. En réalité, d'ailleurs, je me suis chronométrée le jour 5. Quand j'ai fait cette petite routine, j'ai mis moins de 15 minutes maximum pour faire toutes ces petites opérations. Je nettoie rapidement les WC. J'ai vérifié si la poubelle de la salle de bain était propre ou pas. Et vous voyez, je travaille avec des sprays, parce que là, on va vite. Donc, du spray, un chiffon microfibre ou un sopalin. C'est pour ça que je vous ai montré que j'avais les produits en forme de spray. J'ai fait les lits, comme je vous l'ai déjà dit. Ça prend 3-4 minutes. J'ai fait un tour de rangement avec mon petit panier. J'ai ramassé des petits objets qui traînaient, une coquille d'escargot, un pull que mon mari avait laissé traîner. Donc j'ai rangé tout ça. Et ensuite, je me suis occupée de la lessive du jour. Vous voyez, il n'y a pas énormément de linge, mais je lance quand même ma lessive parce que mieux vaut faire la fourmi. Là, on est rentré dans une étape de routine. Cette routine quotidienne, je vous le dis, j'ai mis 15 minutes maximum parce qu'en fait, ce jour-là, je n'avais pas de repassage. Donc, avec le repassage, il faut compter 15 minutes de plus. Si vous êtes très à jour, vous voyez qu'en très peu de temps, même si vous avez une activité professionnelle, vous pouvez gérer. Là, j'ai rangé, j'ai fait des pliages, donc de la lessive de la veille. Et comme je vous l'ai dit, je n'avais aucun repassage, donc ça a été très très rapide. Et puis ensuite, je suis allée m'occuper du lave-vaisselle. Donc, cette routine-là, c'est celle qu'on a installée au fur et à mesure et que moi je fais ensuite sur le long terme tous les jours. Tous les jours, je fais entre 15 et 45 minutes de petite routine pour garder ma maison impeccable. Donc une fois cette routine terminée, j'ai attaqué le dernier jour de challenge. Donc j'ai fait les pièces les plus sales, les dernières pièces, les pièces humides et celles qu'on utilise le plus, que j'utilise le plus. Donc chez nous, c'est la cuisine, la buanderie et puis les toilettes du rez-de-chaussée. Donc c'est vrai que c'est quand même 3 pièces qui demandent pas mal de ménage. C'est pas comme faire une chambre, il y a quand même beaucoup de ménage. Donc là, j'ai sorti le verre, par exemple. Je vais aller l'apporter une fois par semaine. Je me débarrasse des bouteilles en verre. Et puis ensuite, j'ai nettoyé toutes les surfaces alors. Donc j'ai enlevé, pour bien nettoyer les plans de travail dans la cuisine, j'enlève tout et ensuite je nettoie. Donc c'est un vrai nettoyage. Par contre, il y a des tâches, comme je l'ai déjà dit, mais les vitres, par exemple la hotte, nettoyage de la hotte ou changement du filtre, qui ne font pas partie du challenge, mais que vous allez mettre en place après, une fois que vous êtes dans la régularité. Vous allez mettre en place, selon vos fréquences, donc ce genre de gros travaux. Donc là, je m'occupe de nettoyer les surfaces, de nettoyer les sols, de vider les poubelles, de vider le verre. Donc de faire un ménage quand même important de ma cuisine, hormis les grandes tâches comme le changement de la hotte, les vitres, etc. Donc là, je vais nettoyer le sol. Et je vais en faire autant dans les toilettes du rez-de-chaussée et dans la buanderie. Alors vous voyez, il y a le petit qui m'aide. Bon, il s'amuse, il aime bien venir m'aider. C'est pour ça que vous le voyez beaucoup dans les vidéos. Et il aime d'autant plus quand c'est filmé, j'ai remarqué. À la fin de ma séquence, j'ai fait une dernière petite chose. J'ai fait une machine avec de la lessive et de l'eau de javel pour nettoyer tous mes petits chiffons. Comme ça, je pars sur des chiffons neufs pour le prochain ménage. Donc, mes amis, aujourd'hui, quand vous aurez fini de visionner cette vidéo, vous vous lancerez dans le ménage donc, de votre cuisine, de votre buanderie et de vos toilettes. Je l'espère, si vous n'avez pas terminé. Et puis, ça sera fini. Votre maison sera toute propre, toute nickel.
Et par avance, bravo à vous si vous avez fait le challenge et si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Bon courage, hein, bon courage, parce que là, vous allez vous retrousser les manches pour terminer ce challenge. Mais quel plaisir d'avoir une maison propre. Là, j'ai relisté la petite routine que maintenant vous pouvez mettre en place, les 8-9 éléments que vous pouvez faire tous les jours, à partir de maintenant et pour toute votre vie, voilà. Bon, pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce challenge. D'abord, j'ai briqué ma maison, elle est toute propre, donc je suis très contente. Et puis, j'ai pris du plaisir à imaginer que j'allais amener de l'impulsion, de la motivation, un petit peu partout aux quatre coins de la France. J'espère que ce challenge vous a plu, que votre maison, voilà, est bien rangée, bien propre maintenant, et que vous avez pris du plaisir à me suivre. Voilà. À bientôt, je vous dis salut les amis, bye.